Merci. La parole est maintenant à Madame Gisèle Biémouret, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question concerne le volet agricole de la réforme des retraites. Avec leur modeste pension, la situation des retraités agricoles demeure préoccupante. Dans beaucoup de cas, elles atteignent péniblement 800 €, soit un montant sous le seuil de pauvreté. De toute évidence, leur régime spécial est synonyme de régime antisocial. Dans son rapport, le haut-commissaire préconisait de revaloriser le minimum de pension à 85% du SMIC. Vous aviez l'occasion, avec la PPL André Chassaigne, votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, de le faire. Elle a été rejetée arbitrairement au Sénat. Pourquoi ? Comment vanter une révolution sociale en s'obstinant à négliger celles et ceux qui se sont impliqués comme premiers de cordée dans le redressement économique de la France? Dans le détail, la réforme propose qu'un chef d'exploitation ayant une carrière complète perçoive au moins 1 000 € de retraite en 2022, soit 85% du SMIC à partir de 2025, ce qui devrait permettre une hausse des revenus. Dans ces conditions, permettez-moi de douter des effets de la promesse de justice sociale qui ne sera pas respectée avec une telle réforme, car rien n'est prévu pour les actuels retraités, soit 1,3 million d'anciens agriculteurs. Pouvez-vous le confirmer? Enfin, est-ce qu'il y aura une compensation pour les carrières incomplètes ou pour les conjoints collaborateurs touchés par un statut discriminatoire vis-à-vis des chefs d'exploitation qui ne devraient pas atteindre, eux, les 1 000 € par mois? Merci. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci Madame Gisèle Biémouret, mais je pense qu'en plus, je vois que le sujet des retraites vous passionne parce que vous m'avez déjà interrogé tout à l'heure et donc je vois que vous avez de la continuité dans votre engagement et j'en suis très heureux. La retraite minimale d'un chef d'exploitation qui a une carrière complète, elle est de 900 €. Elle est inférieure au niveau d'ailleurs atteint dans les régimes alignés pour une carrière complète au SMIC, c'est 980 €. Donc effectivement, vous avez raison, c'est moins. Pour un conjoint collaborateur, elle est à 597 €. Et donc, ce qu'on peut voir aussi, c'est que pour la majorité des agriculteurs, à peu près les 3/4, ils sont polypensionnés. Et donc, en fait, ils ont un montant moyen lorsqu'ils sont affiliés à la MSA qui est à 968 €. Donc la question que vous nous posez, c'est est-ce que, celle que j'ai eue tout à l'heure d'ailleurs, sur le fond, est-ce que cette disposition des 1 000 € qui va évoluer en 2025 sur 85% du SMIC, elle concernera tout le monde, ceux qui ont déjà des retraites liquidées? Je l'ai répondu de façon très claire tout à l'heure. Ça ne concernera pas ceux dont la retraite est déjà liquidée. Non mais le sujet est d'importance. Donc, qu'est-ce qu'il faut simplement se redire sur le sujet? Il y a aujourd'hui un dispositif qui est celui de l'ASPA, pour lequel il est vrai qu'un certain nombre d'agriculteurs ne souhaitent pas le déclencher. Alors, je crois qu'il faut là-dessus pouvoir en échanger aussi avec eux. Et en réalité, pourquoi est-ce qu'ils sont réticents? Parce qu'ils ont en tête que cette disposition, s'ils la font jouer, pourrait éventuellement avoir une reprise sur succession. On sait qu'il y a déjà eu des dispositions législatives en la matière qui protègent l'exploitation de l'agriculteur. Donc sans doute que nous avons encore peut-être à travailler avec eux, à se faire préciser les choses, mais il faut que le filet de sécurité sociale en la matière qui est proposé avec l'ASPA puisse jouer son rôle. Mais c'est vrai pour les agriculteurs, c'est vrai pour les commerçants, pour les artisans.